Monsieur le Président de la région de Fès, Monsieur le Premier vice-président de Fès, chers amis, Mesdames et Messieurs mes collègues élus, Monsieur le Consul général de France, Monsieur l'ambassadeur de Palestine, Madame la ministre, très chers amis. Permettez-moi tout d'abord de dire qu'en mon nom et au nom de mes collègues de Strasbourg, nous sommes particulièrement ravis d'être présents avec vous, de représenter le maire de Strasbourg, Roland Ries. Nous sommes particulièrement effectivement par le planifiage et ce n'est pas la première fois qu'on Avant tout, si vous m'y autorisez, j'aimerais dire quelques mots sur la ville de Strasbourg, ville que nous représentons ici. Comme vous le voyez sur cette carte, Strasbourg bénéficie d'une situation géographique particulière, située en plein cœur de l'Europe, au croisement des routes commerciales européennes, ville frontière située sur le Rhin. Cette situation géographique de ville frontière avec l'Allemagne, vous le savez, mes chers collègues, a été source de, je dirais, de plusieurs déchirures par le passé, notamment le passé récent à la suite des conflits mondiaux, mais cette situation particulière a également constitue maintenant également un atout, un avantage incontestable pour la ville de Strasbourg, ville transfrontalière à l'échelle européenne. Car en effet, Strasbourg est une métropole européenne, première capitale de l'Europe avec l'installation du Conseil de l'Europe en août 1949, suivie de la Cour européenne des droits de l'homme, mais également ville du siège du Parlement européen et d'autres institutions européennes, évidemment, qui nous permettent aujourd'hui, en effet, d'être la deuxième ville diplomatique de France avec 47 représentations permanentes, 47 ambassades et 31 consulats. Strasbourg, sous évidemment l'influence de son histoire et également de ses institutions européennes, a toujours attaché beaucoup d'intérêt à inscrire dans ses politiques publiques locales la défense et la promotion des valeurs européennes défendues par les institutions européennes telles que la démocratie et les droits de l'homme. Et c'est en effet l'une des raisons pour laquelle nous sommes particulièrement attachés à la démarche de démocratie locale dans le cadre de notre politique locale, une priorité inscrite à l'agenda politique du maire Roland Ries dès 2008. Car en effet, Roland Ries a légitimement considéré dès cette époque-là que la démocratie locale était le meilleur moyen pour restaurer et préserver le vivre ensemble nécessaire dans nos cités. Alors l'objectif, évidemment, cela a été rappelé avant moi, l'objectif de la démocratie locale ou de la participation citoyenne, c'est de faire en sorte que les habitants deviennent des vrais acteurs dans la vie de la cité, des vrais acteurs dans la définition des politiques publiques locales. L'objectif est d'inscrire le citoyen au cœur de cette décision politique qui doit être réfléchie, organisée et exécutée au niveau local. Et ceci ressortait effectivement d'un besoin très profond en 2008 de la part des Strasbourgeois qui, comme partout en Europe et partout dans le monde, ont manifesté une volonté de pouvoir, entre les votes, pas seulement lors du vote, mais entre les votes, participer à la vie de leur cité et contribuer à la mise en œuvre de projets très concrets. Le vote n'était plus considéré comme juste un blanc-seing donné aux élus que nous sommes, pendant 6 ans en l'occurrence pour les municipalités françaises, et rester en dehors de la vie politique et ne revenir, je dirais, ne reprendre la parole politique que lors des élections. Alors évidemment, une telle démarche nécessitait de trouver de nouvelles formes de démocratie fondées sur cette participation et pour pouvoir avoir des instances où la concertation pouvait être efficace, pour pouvoir dialoguer, écouter et prendre en compte les besoins des habitants.
Alors c'est un processus, je ne vous le cache pas, qui n'est pas de tout repos pour les élus et pour les techniciens. C'est un processus long, difficile, mais nécessaire, comme je le disais d'abord, pour prendre en compte les besoins très précis des habitants, mais également un processus nécessaire parce qu'une fois que le projet aboutit à l'issue de cette concertation, il est approprié par le plus grand nombre, il n'est plus contestable, il fait vraiment partie de la vie municipale. La démocratie locale, comme aime à le répéter le maire de Strasbourg, c'est vraiment une démarche de coproduction avec les citoyens. C'est une démarche de co-responsabilité entre les citoyens et les autorités publiques. Alors il faut des instances, je le disais pour cela, des instances pour organiser ce dialogue. Et elles sont différentes en fonction de l'objectif poursuivi, en fonction de l'échelle de travail, soit de proximité, soit concernant les grands projets à l'échelle de l'agglomération, en fonction du type de public visé, les jeunes ou les résidents étrangers, ou bien en fonction des projets mêmes, opérationnels ou prospectifs. À Strasbourg, nous avons mis en place 6 instances de démocratie locale que vous voyez sur ce slide. Je parlerai essentiellement de 3 qui sont, à mon sens, les piliers de la démarche de démocratie locale. Le premier, ce sont les conseils de quartier qui réunissent les représentants des habitants d'un quartier, les acteurs économiques, les acteurs associatifs, afin de réfléchir sur des projets concernant leur territoire, c'est-à-dire leur quartier. Une instance, je disais, qui est composée de personnes élues, indépendantes du pouvoir politique et qui peut se saisir de n'importe quel projet qui les concerne. La deuxième instance que je souhaitais mettre en avant, c'était celle du Conseil des résidents étrangers. Elle est fondamentale parce que c'est un moyen de redonner une parole politique aux résidents étrangers dans nos villes. Ce sont des personnes qui habitent nos cités, qui y vivent depuis plusieurs années, qui contribuent à la richesse de nos territoires, qui payent leurs taxes comme tout le monde, mais qui n'ont pas le droit d'élire leurs propres élus locaux. Nous espérons très fortement une évolution en ce sens, mais en attendant, nous refusons de rester les bras croisés et cette instance permet à des résidents étrangers de participer à la vie politique locale en proposant des projets, en montant des projets, en les organisant avec les élus de la ville. Le troisième, et non des moindres, c'est le Conseil des jeunes. Un Conseil des jeunes parce que les jeunes, c'est une véritable ressource pour une ville. Nous avons tous l'habitude d'entendre « les jeunes, c'est l'avenir ». Mais derrière cette phrase, il n'y a pas souvent de contenu. Et au travers de ce Conseil des jeunes, en tous les cas c'est une expérimentation à Strasbourg, c'est de permettre aux jeunes également de venir avec des propositions particulièrement concrètes qui sont proposées aux élus thématiques. Ça peut être un travail sur l'égalité des chances, la lutte contre les discriminations, la culture, l'Europe, en tous les cas très présente à Strasbourg. Et en fonction des priorités, du budget bien évidemment, ces projets sont mis en œuvre. Donc vous l'avez compris mes chers collègues, pour nous ces instances sont seulement des outils d'expérimentation qui sont amenés évidemment à évoluer. Comme je le disais tout à l'heure, tout n'est pas de tout repos, c'est vraiment du travail de tous les jours, d'amélioration, d'ajustement quotidien, mais dont l'objectif reste le même, c'est de replacer l'ensemble des citoyens au cœur de la décision politique. Alors cet enjeu de démocratie locale, nous le partageons avec notre ville partenaire de Fès, avec laquelle, et il a été rappelé, nous avons une coopération depuis 1999, et dans le cadre de laquelle nous avons échangé sur plusieurs thématiques, mais nous avons fait le choix dès 2012, lors du renouvellement de la coopération, d'avoir une réflexion plus centrée sur la démocratie locale et la participation citoyenne. Cela se passait, vous vous en souvenez mes chers collègues, dans une période où le monde arabe connaissait certains bouleversements importants. Et Strasbourg comme Fès ont senti le besoin de travailler dans le sens d'un renforcement de la démocratie locale et ce sont en effet 2 thèmes que nous jugeons essentiels. Alors cette réflexion s'est concrétisée
de manière pratico-pratique, si j'ose dire, par la participation de la ville de Fès, et je remercie très chaleureusement mon collègue et premier vice-président de Fès d'être à chaque fois venu au Forum mondial de la démocratie de Strasbourg, un événement qui réunissait évidemment la société civile, les experts, les élus locaux, nationaux et représentants du gouvernement pour débattre de la démocratie en transition en 2012 et en 2013 sur la démocratie à l'ère du numérique. Et le maire de Turin le rappelait à juste titre, c'était une opportunité fondamentale, la démocratie et le numérique, sur laquelle il fallait se pencher et il faut toujours se pencher. Nous avons également appuyé un très beau projet entre des associations strasbourgeoises de jeunes et des associations FACI de jeunes, et d'ailleurs ils se réunissent en parallèle de notre conférence. Ils se sont rencontrés plusieurs fois, en juin 2013 de mémoire, mais également en novembre 2013 à Strasbourg et à Fès, pour échanger évidemment sur des bonnes pratiques, mais surtout pour émettre des recommandations très concrètes qui nous ont été remises à nous, ville de Strasbourg et ville de Fès, pour mieux inclure les jeunes dans cette décision politique. Les jeunes de Fès, vous le voyez, ont participé à la séance plénière du Conseil des jeunes de Strasbourg, où ils ont pu en effet voir, je dirais, leurs collègues en action lorsqu'ils nous proposaient, à nous les élus, des projets très concrets à mettre en œuvre dans la ville de Strasbourg. Alors, mes chers collègues, pour conclure, et parce que à Strasbourg et à Fès, comme le disait Paul Éluard, la jeunesse ne vient pas au monde, elle est constamment dans ce monde, nous avons fait le choix, en Strasbourg et Fès, d'appuyer encore plus notre coopération autour de la démocratie locale, autour de la jeunesse, élément essentiel de la cohésion sociale. Merci beaucoup.